C'est vrai que sur les images, on a vu beaucoup de piscines. Il n'y a pas que des piscines à Los Angeles. Hein. I said there was a pool. Is it true? Il n'y a pas des piscines partout, hein, vraiment. Oui, je sais, en plus. Oui. Non, puis en plus, on me passe des messages, ça va devenir compliqué, mais enfin, on va essayer de gérer le show. On a entendu Roger Dornez, spécialiste des effets spéciaux. Vous aimez travailler avec les effets spéciaux, c'est fatigant. You like to work with special effects, it's a little bit boring. Si on doit travailler beaucoup avec des effets spéciaux, ça peut être ennuyeux. Mais évidemment, ils créent des choses absolument formidables. Vous savez, les écrans bleus, de toute manière, bon, c'est la fin de la journée, et puis on est tout seul, on fait tout ce travail, avec juste cet écran blanc dedans, ça peut être un peu ennuyeux, c'est vrai. Mais les effets spéciaux, ça ajoute beaucoup à une série. Quand on avait de moins en moins d'argent et de moins en moins de temps, on a perdu, au cours des années, on a perdu des effets spéciaux. En fait, combien de fois on pouvait passer à travers les portes, combien de fois on pouvait répéter ces effets spéciaux. Vous savez, au bout de 5 ans, quand même, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas renouveler souvent, ça commence à devenir ennuyeux. Donc on a perdu un peu ces effets spéciaux au cours des années. Mais les gens qui faisaient ça nous donnaient le maximum, c'était formidable. Allez, on va faire, ils nous disaient toujours, allez, on va faire autant qu'on peut avec le peu d'argent qu'on a et tout ça. Encore une fois et tout. Donc, Clive Barker, que je viens de terminer, on a tourné pendant 3 semaines et il y avait 1 ou 2 prises par jour. Et puis entre-temps, évidemment, on préparait tout pour les effets spéciaux et tout ça. C'était très ennuyeux, ça. Ça, c'était pas drôle. Parce qu'eux, après, ils pouvaient s'amuser tranquillement. Puis c'est difficile pour nous d'imaginer, en tant que comédien, parfois, ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va avoir l'air, de quoi ça va avoir l'air après. D'ailleurs, souvent, Dean n'était pas là avec moi, et puis je travaillais tout seul, et puis il fallait que j'imagine quand il serait là. Le film de Clive Barker, on va en parler dans quelques instants, mais vous l'avez terminé il y a quelques semaines. Ça a été une bonne expérience. To play in this movie directed by Clive Barker, it was a good experience with a good feature movie. Yeah, it's a great picture. Oh, oui, c'est un film formidable. Je crois qu'il sort très bientôt. Clive est formidable. Il a une folie extraordinaire, comme ça, il a beaucoup d'imagination. C'est un très bon réalisateur. On a travaillé très bien, on a très bien collaboré ensemble. C'est un film très effrayant, c'est un thriller très effrayant. Oui, Non, non, je suis un détective, je suis pas un tueur de New York. Harry Damour, son nom. Et ça fait 10 ans que Clive écrit des romans à propos de Harry Damour. C'est un de ses héros qu'il a apporté comme ça à la vie. À la fois, il était très excité à l'idée de faire ça, et puis aussi, il avait très peur. Parce que Harry Damour a vu plus de mortels que la plupart des gens dans leur vie. En fait, il a été de deux côtés, du côté noir et du côté de la lumière. Il est beaucoup plus noir comme personnage que Sam, plus lourd, mais plus conscient aussi du mal. Ça, c'est quelque chose que Sam jamais n'a reconnu. Donc c'était très intéressant de changer comme ça. On vous tiendra au courant lorsque le film sortira, donc réalisé par Clive Barker. Je vous rappelle que Clive Barker est le jeune réalisateur qui avait notamment mis en scène Cabal, un film qu'interprétait, je crois, David Cronenberg, réalisateur canadien, si je ne me trompe pas. Vous restez avec